Ils ont l'impression que ça existe depuis ici. Mais nous, on est le peuple. Nous, on est le peuple. Voilà. On avance avant de mettre. On salue le général Valsero. On salue Ekanga Wilfried. On salue Boris Berthold. On salue Jipo Rémingona. On salue les Paul Chouta. On salue le travail que font les frères de combat, hein, les Humantos. Il y a toute une équipe, hein, il y a beaucoup qui travaillent. Mais j'ai tenu tout à l'heure dans un de mes posts à saluer particulièrement, n'est-ce pas, Rémi Gonon, saluer Valsero, saluer Wilfried Ekanga, parce que, n'est-ce pas, la particularité, c'est qu'ils sont tous des Ekang. Et ce sont eux qui ont pris le taureau par les cornes. Je ne dis pas que c'est des gens qui mènent le combat aujourd'hui. Ils sont dans la lutte depuis longtemps. Mais pour ce dossier particulier, qui implique Amougou Belinga, qui implique Laurent Esso, qui implique Maxime Eko, Justin Danoué, tous ces gens-là, les Motazé et autres, ils se sont tenus devant et ont commencé à dénoncer depuis le premier jour. Ils ont fait la pression depuis le premier jour pour que, enfin, ces gens-là, afin qu'ils soient arrêtés, jugés. Ils sont pourtant tous écans. Et ceux qui ont été, celui qui a été tué s'appelle Martinez Zogo, il est également écan. C'est pour passer mon message aux patriotes qui ramènent le tribalisme partout. À ces gens-là sans emploi, ces désœuvrés, ces haineux, ces tribalistes qui refusent d'affronter la réalité, qui refusent de voir les choses en face. La vérité, elle est là. On refuse de l'affronter. On essaie de détourner, de distraire, de désorienter pour ramener les gens sur un autre terrain, le terrain du tribalisme. Alors que ceux-mêmes qui sont devant Bango dans ce dossier, le feu sort, sont écans, ceux que je viens de citer. Donc, merci à vous, partagez, je partage moi aussi sur ma page secondaire, partagez le live, hein, partagez. Donc, on va aller directement pour aller voir. Voilà, je suis sur ma seconde page, donc je partage moi aussi, partagez le live. On va faire un live court et précis comme d'habitude. Donc, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus à ma famille combattante. Vie, force, santé. Nous avons besoin de beaucoup de courage. Nous en avons vraiment besoin de beaucoup de courage pour atteindre notre objectif final. Nous avons besoin de force, d'énergie, de solidarité entre nous, de faire bloc et oublier toutes nos dissensions pour avancer vers le but. Parce que le but final ici, c'est quoi? Ce n'est pas Amougou Belinga. Amougou Belinga n'est qu'un épiphénomène, c'est un élément, c'est un vulgaire élément parmi tant d'autres. Mais ce que nous visons ici, celui que nous voulons atteindre, c'est Paul Biya. Notre objectif est clair depuis le départ. Celui qui est à l'origine de tout ce désordre, de tous ces crimes, de toute cette corruption, de cette gabegie financière, tous ceux qui sont à l'origine, évidemment il y a ceux qui entourent Biya, mais le bandit en chef s'appelle Paul Biya. Et c'est lui que nous visons. C'est pour ça qu'il faut tirer les profits, les bénéfices politiques, ces dividendes politiques-là. L'opposition doit tirer toutes les conséquences. L'opposition doit se préparer dès maintenant.
Parce que ce qui se passe entre eux comme guerre, ça nous arrange, nous le bas peuple, nous les pauvres. Nous qui voulons voir ce pays-là libéré. Nous les véritables patriotes qui aimons le Cameroun et sont prêts à faire des sacrifices pour que ce pays-là puisse se relever. Rien à voir avec une horde de voyous, de racailles, qui sont d'ailleurs dans ce qu'on appelle le patriotisme rémunéré. Vous avez les exfluenceuses, d'ailleurs je ne sais pas qui les influence. Vous avez quelques gens qui se sont autoproclamés patriotes, les patriotes comme j'appelle. C'est la liste de tous ceux que vous connaissez, Messam, qui met le Jansang là, vous avez Atebankou, bon, tous ces racailles là, vous avez les juniors Zogo, commissaires autoproclamés, en fait vous avez la liste de tous ces gens là, qui refusent d'affronter les réalités, qui sont en train de faire croire aux gens que c'est une affaire de Bamileke, c'est une affaire de haine de Bamileke contre Amougou Belinga, simplement parce que c'est un Nékan qui est riche. J'avais posé la question ici la dernière fois, j'ai demandé ceci, partagez le live s'il vous plaît. Pourquoi quand vous dites que vous avez les riches, pourquoi vos riches là ne sont que ceux-là qui, de près ou de loin, ont un lien avec le gouvernement? Pourquoi un pays écart, centre, sud et est, tout le grand sud, vous n'avez pas des milliardaires partis d'eux-mêmes pour devenir quelque chose? Il a commencé à vendre je ne sais pas quoi, il a créé une plantation de cacao, après il a grandi, il est devenu riche. Pourquoi tous vos milliardaires, tous ces gens qui sont riches ont toujours un rapport direct ou indirect avec le gouvernement camerounais, c'est-à-dire avec les caisses de l'État? Donc, Amougou Belinga se sentant en danger, son entourage, évidemment ceux qui mangent avec lui, sachant qu'ils sont en danger, ont commencé à contacter certaines personnes et on voit aujourd'hui ces personnes-là se taire sur un cas aussi gravissime, sur un crime aussi crapuleux. Les mêmes sont en train de battre campagne pour protéger qui? Protéger Amougou Belinga. Partagez le live et identifiez les autres. Partagez, identifiez les autres. Donc, il y a cette horde de patriotes, les Amer Kamer, Billy Akel le gifleur, qui d'ailleurs est au Cameroun. Et récemment, il a demandé le choco à un vendeur d'eau glacée. Voilà les racailles comme ça qui étaient en Europe. Ils viennent en Europe au lieu de s'intégrer, au lieu de mener une vie normale, au lieu de se faire des alliés, des vrais amis, intégrer un cercle de personnes qui peuvent te booster, à te jeter dans un business ou à faire quelque chose de ta vie. Non. On va s'allier aux racailles, aux haineux, aux tribalistes. On fait des directs avec et on crée ce qu'on appelle une brigade anti-basse. Vous créez donc une brigade anti-basse. Dominique Mani, attention, tu seras bloqué. Dernier avertissement. Vous créez donc ce que vous appelez la brigade des patriotes. Il y a même un autre là, visiblement un déséquilibré, qui souvent a des heures où il est lucide, qu'on appelle Mbok Mbok Matip, qui avait créé son histoire de, ou c'est je ne sais plus quoi, la brigade anti-basse. Pour combattre, salut Hilary Eddy, pour combattre qui? Combattre les combattants de la brigade anti-Sardina comme nous autres. Les gens comme nous qui dénonçons tous les jours. Les gens comme nous qui prenons des risques. Les gens comme nous qui refusons ce Cameroun-là en l'état actuel. Même si ces criminels sont libérés, Fon Chege, même s'ils sont libérés, ce qu'on a déjà fait là, c'est beaucoup. Et on va continuer. Et vous croyez que Biya lui-même fait ce qu'il fait là parce qu'il veut? Non. Il y a des pressions internationales. Salut mon grand frère, Mbeda Bodjongo. Biya fait ça parce qu'il sait que s'il ne
n'apporte pas toute la lumière, il n'apporte pas s'il ne rétablit pas toutes les responsabilités sur ce crime odieux, son régime et lui-même vont tomber. Donc Biya ne fait pas ça parce qu'il veut. Quand les dossiers sont récupérés à l'international, comme vous avez vu, l'Union européenne qui fait pression, n'oubliez pas que c'est un journaliste qui a été tué. Vous avez Reporters sans frontières qui a pris le dossier en main. Il y a des plaintes même, il y a plusieurs tractations en cours. Et il y a des pressions sur le régime de Yaoundé. Raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Vous croyez qu'avant ça, on a tué les Bibi Ngota, ils n'ont rien fait. On a tué les Jules Koumkoum. On a tué la Teba Yéné. On a tué Samuel Ouazizi, le Monseigneur Mbala. Ils sont nombreux comme ça qui ont été tués. On a pris Bibi Ngota, on a assassiné. On a inventé une histoire de il est mort suite à l'effondrement du système immunitaire. Il était atteint du VIH. Mensonge. Après avoir fait tous les tests, toutes les vérifications. Monseigneur Angel Benven, tué. La tête cassée, le cerveau retiré, ils ont mis ça à table, ils ont mangé, ils ont fait le déjeuner avec. On est dans un pays de criminels. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens. Le MRC doit se tenir prêt. Tous les gens qui veulent le changement doivent commencer à s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons renverser ces gens-là. Il faut que tout le monde soit prêt. Rendez ce message puissant. Les autres qui font des lives et tout dans le même sens, partagez, rendez ces messages puissants, que ça aille le plus loin possible. On doit sensibiliser le peuple. Il y a plusieurs personnes, comme j'étais en train de dire, qui ont été tuées. Lumière n'a pas été faite. Les enquêtes n'ont pas abouti. Mais cette fois-ci, Zogo Martinez est celui-là que les ancêtres ont choisi pour exposer ces criminels du régime. Et donc ça va se faire. Biya lui-même sait que s'il ne le fait pas, son régime va tomber. Autre chose, il y a des chances aujourd'hui que, en libérant Amougou Belinga, avec toutes les tensions, tous les nerfs qu'il y a, que le peuple tombe dans les rues pour dire cette fois-ci trop c'est trop. Et Biya ne veut pas de ça. C'est sa crainte. C'est sa crainte. Salut le colonel Yann. C'est la crainte de Biya. Il ne veut pas entendre parler des Camerounais qui descendent dans les rues. Donc, la manière que les gens détestent ce type-là, j'étais aujourd'hui là, au marché et tout, j'ai vu 2-3 Camerounais que j'ai rencontrés. Dès qu'ils m'appellent, ouais, Bertie, il faut qu'on parle. Je viens. Ouais, on discute. Mon frère, Amougou Belinga là, il faut qu'on lui fasse ceci. Deuxième personne m'appelle, même chose. Amougou là, il faut que les gens ont le macabre de ce type. On peut voler. Il y a beaucoup de gens qui volent dans ce régime. Il y a beaucoup de gens qui volent dans ce gouvernement. Ils ne sont pas aussi hautains, insultants, vulgaires, comme ce Amougou Belinga, qui c'est d'ailleurs, je ne sais pas par quelle initiation il est passé, on dit qu'il est Zomlo. Voilà. Quelqu'un jusqu'à plus de 50 ans, il était pauvre, il n'avait rien. On ne peut pas retracer son parcours. L'école, il n'a pas été. Homme d'affaires, non. Rien du tout. Du jour au lendemain, le gars se lève. Pac, tout est parti, il devient riche. On voit quelqu'un comme Junior Zogo qui vient, l'homme battu. C'est important de le préciser parce que j'ai beaucoup de compassion pour lui, pour sa situation, parce qu'il est important de préciser ici que Junior Zogo est un homme battu. Donc, le Zogo, homme battu, vient dire dans un direct que les Bamileke sont jaloux d'Amougou Belinga parce que c'est leur milliardaire, il aide le peuple. Mais c'est facile de faire, d'être généreux avec l'argent des autres. Est-ce que l'argent vient de ses propres poches? Est-ce que c'est la sueur de son front? Comme je me lève ici, je m'en vais choquer partout dans les restaurants. Est-ce que c'est la sueur de son front? Non. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est pour ça que nous on a dit que les visions cash là, on va récupérer ça, on va mettre ça dans les caisses de l'État. Même les Mélissa là qu'on a dotés là, c'est avec notre argent. C'est l'argent du peuple. Donc on va récupérer, c'est la femme du peuple.
Donc vous avez donc une liste de racailles payée par ces mêmes gens qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de défendre Amogo Bellinga pour faire croire aux Camerounais que, en fait, on déteste Amogo Bellinga parce qu'il est Fambeti Boulou. Vous voyez comment il détourne la chose. La réalité, elle est là. Elle est implacable. Elle est évidente. Amogo Bellinga serait derrière l'assassinat de Martinez Nzogo. Malgré tout ce qu'on a fait comme description, n'est-ce pas, de tout l'événement, comment ça s'est déroulé. On attend que cette justice injuste fasse son travail. Mais Amogo Bellinga ne va pas s'en sortir. Je le dis depuis des jours et des jours. S'il n'est pas inculpé pour l'assassinat de Martinez Nzogo, il serait impliqué dans l'assassinat forcément de Brian Fombo. Si ce n'est pas le cas Brian Fombo, il serait impliqué forcément dans les affaires de détournement de fonds publics et même des biens, parce que c'est des gens qui arrachent les biens aux gens. Parce que c'est moi, Amogo Bellinga, je veux tel terrain. Parce que moi, j'ai les bras longs le jour comme la nuit. Tu sais qui je suis Amogo Bellinga. Le terrain là, je vais prendre ça. Et c'est ce rôle-là qu'on a fait à Kalis Beyala que vous voyez aujourd'hui qui est contre le système. Kalis Beyala était pour ce même système. Comme Junior Zogo Martinez, lui-même perd son âme. Mais du jour au lendemain, on a arraché son terrain. Le Macabo maintenant contre le régime a fait que maintenant, elle est du côté du peuple. Ou du moins, elle fait semblant d'être du côté du peuple. Mais ce qu'elle apporte comme pression sur ce régime, on est content de ça. Mais il faut rester prudent avec ce genre de personnes. Parce qu'il n'est pas interdit de retourner dans le camp d'hier. Il faut rester prudent. Tous ceux qui vous tiennent tous ces beaux discours. Donc d'une manière ou d'une autre, Amogo Bellinga va le payer. On sait que derrière, il y a Ngongo qui manipule. On sait que derrière, Ngongo fait tout pour prendre le pouvoir. On sait que derrière, Ngongo se sert de Gala Setoga pour régler ses comptes. On sait qu'il y a un camp qui s'appelle le camp Amogo Bellinga, Motaze, Ayolo qui peut jouer évidemment un rôle trouble. Il y a les SO et tous ces gens-là. Voilà l'aile. Si on peut appeler ça l'aile gauche, l'aile droite, vous avez Ngongo, Chantal Biya et tous ces gens-là qui sont en train de se battre pour prendre le pouvoir. Il est protégé par des Israéliens. D'ailleurs, il a envoyé sa famille là-bas. Il est au pays, il veut conquérir le pouvoir. Et quand il aura ce pouvoir, il fera venir qui il veut dans le pays. L'argent de la CAN, il l'a détourné. Même lui là, c'est un autre prisonnier. Donc, dans cette bataille qui oppose un camp à l'autre, le peuple doit profiter. Parce que c'est à l'heure s'il y a désordre, il y a affrontement entre eux, que nous devons profiter en tant que peuple pour arracher ce qui nous revient, c'est-à-dire notre liberté, notre pays, entre les mains de ces criminels. Ils ne vont pas le lâcher s'il n'y a pas une pression du peuple. Et quand je dis pression du peuple ici, ça dit que chaque Camerounais doit être capable de faire ce travail sur lui, qui consiste à aller au plus profond de lui, se poser des questions intrinsèques, les questions les plus importantes, se demander. Je suis Camerounais. Je suis du Nord Cameroun. Je suis Camerounais, je suis de l'Ouest, ou je suis Gracile en général. Je suis Camerounais, je suis Sawa en général, je suis Fambeti Boulou. Mon pays, je l'aime. Si j'aime le Cameroun, je veux voir mon pays libre de cette dictature. Si j'aime le Cameroun, je veux voir un pays reconstruit. Avec les hôpitaux, les autoroutes, les écoles, tout ce qui peut avoir comme infrastructure dans un pays normal, avec un système de sécurité sociale. Je veux voir mon pays avancer, avec des industries partout, avec de l'emploi, le plein emploi pour les Camerounais. Qu'on ait un beau pays. Quand chaque Camerounais va se poser cette question en se disant, bon voilà, qu'est-ce que j'apporte comme contribution pour atteindre ce but qui est un but commun?
C'est par là où ça commence. Si tu ne fais pas ce travail sur toi-même pour atteindre ce but-là, ce n'est pas possible la suite. Parce que tu seras toujours dans ces replis, dans ce relent identitaire ethnique qui va te pousser à dire que non, je ne peux pas parce que l'affaire s'il peut faire comme ça, comme tu prends. L'affaire s'il peut faire comme ça, un Bamileke prend. J'ai salué pourtant le travail de J.Point Remingono, qui fait des choses parfois très bien, parfois qui fait aussi de très mauvaises choses. Je ne suis pas un fanatique du tout, je ne suis pas dans le fanatisme. Quand il s'agit même du président élu dont je porte le t-shirt partout, je ne suis pas dans le fanatisme, je suis objectif. Donc il ne faut pas oublier qu'ils sont nombreux qui veulent bien sûr ce changement, mais pas avec un Bamileke au pouvoir. Donc c'est le même Rémi Gono qui disait, vraiment il faut faire attention parce que ces Bamileke, vraiment, ils peuvent nous damer le pion. Il ne faut pas qu'on blague comme ça, on leur laisse la voix, ils peuvent nous damer le pion. Il faut faire attention. Le feu Penda et Koka en a souffert. Le président Maurice Kamto a tellement souffert dans sa chair de voir qu'autour de lui, il y avait des gens qui voulaient évidemment profiter de sa faiblesse. Parce qu'il faut rappeler, partagez le live les amis, c'est tout ce que je vous demande. Le live, il est attaqué, pas de cœur, pas de like et je ne vois pas un maximum de partage. Là, je vais sur ma seconde page, partager le live, voilà. Il faut partager le live, voilà. Il faut partager. Je vois seulement 39 partages depuis. Partagez le live, c'est tout ce que je vous demande. Je n'ai pas monétisé ma page, peut-être que ça se fera le moment venu. Ce que je vous demande, c'est que si vous voulez m'encourager, vous prenez le livre. Il est à 15 €, avec les frais d'envoi, ça fait 22 €. Voilà ma part de choses que je vous demande. Donc, la faiblesse du président élu ici, c'est quoi? La faiblesse du président élu Maurice Kamto, et je mets faiblesse ici entre guillemets, c'est le fait qu'il soit Bamileke. Et donc, dans le parti qu'on appelle Agir, il y a des gens, notamment Feu Penda et Koka, qui avaient été clairs dans son discours. Et les gens qui étaient autour de lui et tout, ont écouté. Certains étaient choqués, mais il y a d'autres qui trouvaient cela normal. Raison pour laquelle son combat était de renverser Maurice Kamto, soit pour prendre la tête du MRC, soit pour tirer tous les militants du MRC et ramener chez lui dans son parti Agir. Parce qu'il avait été clair en disant aux gens, mais les gens ne veulent pas de Kamto parce qu'il est Bamileke. Maintenant, on fait alors comment? Venez plutôt avec moi qui ne suis pas Bamileke. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Celui dont on parlait, c'est professeur d'université avec tous les gros diplômes que vous imaginez. Mais il n'a pas pu s'extirper, il n'a pas pu échapper à ce panier à crabe. Il n'a pas pu échapper au relent tribaliste. Ok, Kamto est Bamileke. Les gens ne veulent pas d'être Bamileke au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Profitons de cette situation. Moi, je suis Sawa, je présente cet avantage. Alors, poussez-moi devant pour que j'aille conquérir le pouvoir. Alors qu'il est question qu'on se batte dans notre pays pour que chaque Camerounais, d'où qu'il soit, de n'importe quel, peu importe sa religion, qu'il ait le droit en tant que citoyen camerounais de poser sa candidature pour être président, de prétendre au fauteuil présidentiel, à la magistrature suprême. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut se battre. Donc, on continue. Les auditions, pour revenir donc sur Amougou Belinga et toute sa clique, les auditions continuent. Évidemment que les auditions continuent. Ce que nous devons faire, moi je fais mon live ici pour encore, je fais ce qu'on appelle, c'est un live de mobilisation.
il faut mobiliser, mobiliser encore et encore pour faire en sorte que ceux-là qui pensent qu'il faut attendre 2025, ce n'est pas le moment. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas 2025. Nous allons nous battre maintenant. Parce que si on laisse l'appareil de l'État non, Motongando, moi, je ne parle pas de ça. Rémi Gono qui ne parle pas de Motazé ou quoi que ce soit. De toute façon, nous le savons tous. Ce qui est important ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ces lanceurs d'alerte nous apportent de plus dans le combat que nous menons? Pour moi, voilà ce qui m'intéresse. Donc, je dis bien, il ne faut pas être naïf avec eux. Quand Boris Berthold sort une information, il sait bien sûr que l'information, c'est pour déstabiliser le camp d'en face, mais il protège son camp. Nous connaissons très bien quels sont les liens entre ces lanceurs d'alerte et certains caciques du régime. Il en va de même pour Rémi Ngono, il en va de même pour beaucoup de gens, y compris même les Patrice Nouma et tous ces gens-là qui font semblant. Mais ce qui est important, c'est que qu'est-ce que ces gens-là nous apportent dans le cadre de la lutte? Est-ce qu'ils n'ont pas apporté les bonnes informations en temps et en heure concernant le dossier d'Amougou Belinga, l'assassinat de Martinez Zogo? Voilà ce qui nous intéresse. Moi, je suis lucide là-dessus. Est-ce qu'ils apportent un plus au combat? Oui. Voilà ce qui m'intéresse. Mais nous savons au plus profond de nous quelles sont les différentes ramifications entre les lanceurs d'alerte et certains caciques du régime. Ils ont leur camp. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Encore une fois, la mobilisation doit se faire. La mobilisation doit continuer. Pourquoi? Parce que c'est un crime d'État. C'est établi à partir de là, parce que vu les éléments à la possession des enquêteurs et autres, vu les premiers résultats, on sait que il y a des gens au sein de ce régime qui ont commandité cet assassinat. Et donc ce n'est pas le fruit d'un hasard. On parle du véhicule de l'État qui a été utilisé, on parle du service secret camerounais, notamment le patron Maxime Eko. On parle, il est déjà pratiquement à 8e, 9e jour au CED. Amougou Belinga, ça fait seulement, je crois, 3 jours. On parle encore de l'implication du commandant des opérations, Justin Danoué, qui est impliqué. Et il y a des commanditaires, notamment, on parle d'un certain Laurent Esso. Quand vous suivez le déroulé, vous suivez comment l'enquête avance, vous savez très bien d'entrée que tous ces gens-là, ils ne vont pas s'en sortir. Parce que si on ne les attrape pas sur un dossier A, on va les attraper sur le dossier B, ou bien on va les attraper sur le dossier C, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que peuple, nous qui sommes les pauvres, nous qui voulons voir notre pays récupéré entre les mains de ces criminels? Il faut dépasser les particularismes tribaux. Il faut dépasser ces relents tribalistes-là qui tirent toujours les gens vers l'arrière en disant que non, je ne vais pas voter pour lui, je ne vais pas m'impliquer parce que j'ai peur. Celui qui va venir, c'est un Bamileke. Et le prochain qui va venir, c'est un mouton du Nord, on n'en veut pas. Ah non, celui qui va venir, c'est un Sawas, un vendeur de terrain, moi on n'en veut pas. Quand tu auras fini de faire ce travail sur toi et te dire, le meilleur doit être là-bas pour mieux diriger mon pays. Tu le fais pour ton pays parce que tu aimes ce pays. Il faut donc s'impliquer sur le moment. Ne simplifiez pas votre action, que ce soit un commentaire positif, que ce soit un like, que ce soit un partage, que ce soit, peu importe. Impliquez-vous parce que nous sommes sur la ligne droite. Nous n'allons pas nous lasser. Je ne fais pas les lives tous les jours, mais vous avez bien remarqué que ces derniers temps, si ce n'est pas un live comme celui-ci, je fais au moins une vidéo de 10-15 minutes, tous les jours. C'est fait exprès parce que nous mettons la pression. Il faut mettre la pression jusqu'au bout. Il faut mettre cette pression-là jusqu'au bout et continuer. Voilà ce que nous avons à faire à l'heure actuelle.
Donc, il y a les aveux progressivement. Et ce qu'il nous reste à faire, en tant que militant du MRC, sympathisant, peu importe, camarades combattants, c'est le moment. C'est le moment. Et quelque chose se prépare. On ne va pas attendre 2025. C'est là. C'est maintenant. Avant la fin de cette année, ça va se passer. Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Tant que Amougou Belinga et tout cette clique-là est gardée. Tant que de l'autre côté, Ngongo continue ses manœuvres. Et Biya, bien que fatigué, contrôle encore quelques pourcentages ou quelques points essentiels de son régime. Il a encore le contrôle sur certaines choses. Chantal Biya est en train de faire son travail. En binôme avec, bien sûr, Ngongo. Bon, à côté, on dit qu'il y a un Franc Biya. Tantôt, il était empoisonné, tantôt, il est en forme, on ne sait pas. Je ne rentre pas dans les choses que je ne maîtrise pas. Mais toujours est-il qu'il est en train de viser le fauteuil, c'est-à-dire la place de son père. En tant que Camerounais, il a le droit. Mais il faut que ça soit pareil pour tous les Camerounais. Qu'on donne la chance à tout le monde sur une plateforme, on dit ok, on y va. Chacun doit maintenant se poser cette question de savoir qu'est-ce que moi j'apporte comme contribution à la libération de mon pays. Dépasser ces histoires de tribalisme. En tant que combattant, dépasser ces histoires de clash, de mésentente. On n'est pas obligé de s'entendre. On n'est pas obligé d'être les amis dans la vie de tous les jours. Il y a des combattants avec qui je ne m'asserai jamais pour prendre un café ou une bière ou quoi que ce soit. Mais dans le cadre de la lutte que nous menons, Dorian, va un peu plus loin au salon avec Aaron. Aya. Je suis aux toilettes là. Ok, vas-y. Après, tu vas un peu plus au salon. Tu as compris? Ok. Bon, mes enfants, ils aiment bien me déranger quand je fais des lives. Donc, voilà. Désolé. Allez. Donc, j'avais pratiquement dit l'essentiel. C'est un live, encore une fois, je précise, de mobilisation, motivation. Les enquêtes continuent. Les enquêtes continuent. Nous voulons avoir la tête de qui? La tête de Biya lui-même. La tête de Biya lui-même. Si Biya peut, mais je ne sais pas, c'est pas possible. Il faut que le peuple se mette dans les rues pour le chasser. La question la plus difficile, comment mettre le peuple camerounais dans les rues? Voilà la question la plus importante. Comment mettre le maximum de Camerounais dans les rues pour faire plier ce régime? Seront-ils capables de se mettre au-dessus de leur haine tribale? Seront-ils capables de comprendre que l'intérêt national est bien plus important? Comment mettre le maximum de Camerounais dans les rues? Sachant qu'on ne peut pas compter sur l'armée. On ne peut pas compter sur Biya lui-même, à 90 ans, qui à un moment de l'histoire se dit « Ok, je suis au pouvoir depuis 41 ans. Je suis dans la haute administration camerounaise depuis pratiquement 60 ans. Maintenant, je suis sur la porte de sortie. Je ne veux pas de guerre civile dans mon pays après moi. J'organise une élection libre et transparente. Et je ne me présente pas comme candidat. Je laisse la chance à toutes les organisations politiques. Voilà, d'aller à la compétition et que le meilleur gagne. Même après 41 ans de dictature, de tribalisme, de gabégie, de corruption, de tout ce qu'il y a comme crime et tout ce qu'il y a dans ce pays. Si Biya le fait aujourd'hui, les millions de Camerounais vont oublier tout le mal qu'il a fait au peuple.
Bien est-il capable de le faire? Bien est-il capable de le faire? Voilà la question. Est-ce que Biya s'est fait autrement? C'est déjà ça la première question. Est-ce que ce régime-là même s'est fait autrement en dehors de la corruption, en dehors de la violence et tout ce qui va avec? Et toujours de la tricherie. Voilà les questions les plus importantes à mon avis. L'enquête de toute façon, ça avance. Moi, je n'aime pas rentrer dans... Tel a dit qu'il a avoué qu'il a tué 11 personnes. Il y a d'autres qui disent ça. Amougou Belinga a avoué avoir tué 11 personnes. Il y a d'autres qui disent Amougou Belinga a avoué avoir tué 250 personnes. Il a avoué être l'auteur du crime de Monseigneur Mbala. Oh, on accusait l'homme de tuer pour rien, Belinga et Boudou. Pour l'instant, les enquêtes avancent. Ceux qui ont peut-être, je ne sais pas, ils savent lire dans les boules de cristal et qui ont leurs personnes d'après eux, proches là-bas, qui ont infiltré le système pour puiser les informations et nous envoyer. Je reste prudent sur certaines choses, mais mon souhait, c'est que ce procès-là aille au bout. Et que tous ceux qui ont posé ce crime-là soient arrêtés, emprisonnés. Mais surtout qu'en tant que Camerounais, salut Cyril Kemenye, Rofomekon également, salut mon frère. Ma belle-mère Agnès Lendi, toi là. Moi je suis en train de chercher le bois en tout cas, bientôt je vais venir toquer. Ma future belle-mère. Donc, je suis en train de dire ceci. Je ne vais pas rentrer dans les affaires d'eux. Mais nous lisons, comme on lit sur la toile, on écoute le journal, il y a quand même des choses qui sont confirmées. Si TV en parle, c'est une évidence. Si on a des journaux étrangers même qui confirment, on a aussi les gens, attention, ces lanceurs d'alerte, parfois ils disent des bêtises. Comme à un moment, ici on a dit qu'Ngongo était à 2 pas de la prison. Finalement, c'est le Ngongo qui a été envoyé lors du, je ne sais plus quoi, c'était quel événement, encore lors de la Coupe du Monde au Qatar, pour représenter le Cameroun. Mais selon beaucoup de lanceurs d'alerte, Ngongo était à 2 pas de la prison. Finalement, on dit que son domicile était encerclé par les Israéliens et le BI. Il a dit qu'il ne répond pas, il ne va pas se soumettre aux injonctions du président de la République. Il a un duel avec Paul Biya. Il est même d'ailleurs plus fort que lui. Salut Baptiste Obama. Donc, cela s'est avéré faux, parce que par la suite, n'est-ce pas, Ngongo est toujours là, on le sait. C'est pour ça, pour moi, c'est un peu difficile de rentrer dans ça. Je ne suis pas journaliste d'investigation, chacun a sa place. Je me bats pour le changement, je vends quelques livres, je lave mes assiettes, je fais la sécurité, tout le monde sait ce que je fais. Donc, je ne suis pas en plus un grand combattant, donc je me bats dans mes petits directs comme je peux me battre. Mais, je sensibilise. J'apporte. Donc des fois c'est compliqué avec nos lanceurs d'alerte, des fois ils nous apportent de très belles choses, des fois également ils nous induisent en erreur. Mais pour la dernière fois, il est important de préciser, Amougou Belinga était véritablement au CED. C'est la deuxième fois qu'il a arrêté. Il a été arrêté la première fois, il a été entendu au CED toute la nuit, on l'a libéré le petit matin, au petit matin. Lui maintenant, en tant qu'homme d'affaires, bon, brigand, lui, il a besoin de rassurer les investisseurs, les gens que je vais dire qui ont gardé leur argent dans son vision finance. Donc, il est donc obligé, pour rassurer, n'est-ce pas, ces gens qui ont fait leurs épargnes chez lui, il est obligé de faire ce qu'il a fait. Il en profite, il en rajoute un peu pour narguer le monde en faisant croire que bon voilà, tout va bien, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas dans ces choses-là. Je me porte très bien, je suis l'homme puissant, je suis inattaquable, inatteignable et tout. Je suis au-dessus des lois. Mais ça a également quelque chose d'important. En ce sens que ça rassure ceux qui ont gardé leur argent. Donc c'est un businessman. Bon, le lendemain, bon, le 6 lundi, là, quand ça s'est détérioré,
On a vu déjà que même avant ça, il y avait déjà une guerre. Les gens bousculaient à l'entrée de Vision Finance. Chacun voulait retirer son argent. Bon, ils disent qu'il n'y a plus de retrait. Je ne sais pas ce qui peut arriver à un Camerounais normal. Tu laisses toutes les banques qu'on connaît. Tu peux mettre ton argent chez Amougou Belinga. Non, les Camerounais. Les Camerounais. Et je suis désolé, je suis Bamileke, je vais encore frapper sur mes frères. Donc je vais encore taper dans mon propre ventre. Ceux qui tombent toujours dans ce même piège-là, c'est les Bamileke. Ils ont un problème avec l'argent. Les Bamileke ont un problème avec l'argent. Salut mon grand Justin Gagnon. Les Bamileke ont un problème avec l'argent. Ce ne sont pas les hommes d'affaires, les Bamileke, c'est les hommes d'argent. Partout où tu tends le piège, il y a argent, ils vont tomber. Quelqu'un est venu un matin, il a mis l'affaire du Mida, ou c'est Midas, ou c'était quoi là. Tu contribues 100 000, au bout de 2 jours, tu as 1 million dans ton compte. Ils sont tombés les mêmes. L'affaire Vision Finance, on regarde la liste des gens qui gardent l'argent dans Vision Finance, c'est toujours les mêmes. Le fait maintenant est tombé. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure. Vous pouvez faire comme ça, après on les libère. Il dit que même si on libère Amougou Belinga, il ne faut pas que les gens oublient. Les gens n'iront plus garder leur argent là-bas. Même si on libère Amougou Belinga aujourd'hui, pour que quelqu'un vienne s'engager à travailler là-bas à Vision 4 et autres, ça va être compliqué. Même si on le libère aujourd'hui encore que le régime en place sait qu'en libérant Amougou Belinga, le peuple peut descendre dans les rues pour le chasser définitivement. C'est une position assez complexe. Donc pour revenir donc sur mes frères de l'Ouest, les gens qui aiment beaucoup l'argent, quelqu'un est venu avec une affaire de Lieb Limal. Tu mets 1 million, tu deviens riche. Les Bamileke sont tombés dedans. Ils sont au Canada aujourd'hui, aux États-Unis, partout, des divorces. À cause de l'affaire de... Si vous connaissez, vous imaginez le nombre de personnes qui ont eu des AVC à cause de Lieb Limal? Le nombre de couples séparés? Les enfants aujourd'hui mis dans les foyers partout, dispatchés dans les foyers parce que les parents ont misé tout leur argent dans l'affaire de Lieb Limal. Aujourd'hui, ça a cuit. C'est les mêmes qui insultent les Bamileke. Pourquoi nous sommes comme ça? Quelqu'un peut mettre son argent dans une histoire où on prend quelqu'un comme Ahmed Kamer pour aller faire la promotion. Jusqu'à les gens appellent Ahmed Kamer aujourd'hui, remet les 5 000 euros. Mais tu trouves Ahmed Kamer crédible? Quelqu'un comme celui-là qui élève ou ses 6 ou 9 poulets, il fait la publicité partout, il élève les poules au Cameroun. Il a fui le Cameroun, il est revenu en Europe. Ahmed Kamer qui menace les Bamileke en sortant des machettes. Quelqu'un qui a 50 ans mais qui est resté gamin dans sa tête. Il fait des jeux, des trucs bizarres sur la toile. Comment tu peux te lever, tu peux mettre ton argent dans une histoire, on te dit que c'est les Ahmed Kamer qui sont devant. Il faut être sérieux. Je donne mon argent travail. Tu mets 1 million de francs CFA, tu te lèves le matin, ça devient 8 millions. Les gens, ils ont cru, vrai. Ils y ont cru. Ils y ont mis leur argent. Et aujourd'hui, on insulte les mêmes en disant que non, vous qui vous plaignez, c'est-à-dire que tu mets ton argent dans un truc, en espérant gagner beaucoup évidemment. Demain, tu te fais prendre à ton propre piège, ou le truc là, ça s'évanouit parce que bon, voilà, ça s'évapore du jour au lendemain parce que c'était prévisible, c'est le fait. Le monsieur de Lieb Limal, Sim, et je ne sais où, il monte ces gens pour faire le communiqué et tout ça, pour essayer de rassurer quelques investisseurs. Vous avez entre-temps les gens qui montent au créneau pour insulter les Bamileke en disant que non, vous êtes jaloux de leur milliardaire. Ce que vous voyez, on a fait pour Amougou Belinga. C'est la même chose qu'ils ont fait quand l'affaire de Lieb Limal avait explosé. On trouve toujours le moyen de jeter le Bamileke à la vindicte populaire. Et ils ne comprennent pas ce peuple idiot. C'est Bamileke en tomate, sans caleçon, friperie,
les mêmes. Midas, c'était toujours votre agent. On vous a insulté après. Lieb Mimal, toujours votre agent. On a insulté après. L'affaire Bellinga, quoi là, Vision, quoi, votre agent, on vous insulte. Parfois, vous n'êtes même pas impliqué. Vous n'êtes même pas concerné de près ou de loin avec tout ce qui se passe. Mais on trouve toujours le moyen de ramener votre nom au milieu. On vous jette dans la vindicte populaire. Parce qu'on est les populations, c'est les moins chers du Cameroun. Récemment, c'était le deuil d'une magnifique dame commerçante, Céline la Doyenne, qui avait son restaurant. On a pris une salle chic à Versailles, je ne sais pas, 800 ou 1000 personnes. On a fait un grand truc. Quand il fallait contribuer, Bamileke était là pour contribuer. Il fallait prendre une grande salle, il fallait préparer à manger et tous ces trucs-là. Le moment venu, il fallait maintenant donner les honneurs aux gens. Même son gars qui était Bamileke, on a mis derrière. On a vu les gens débarquer au deuil comme ça, ils ont mis le ndop là. Les Bamileke en tomate là, ils aiment ça mettre le ndop. Ils ont même... Je ne sais même pas comment on dit ça. Ils ont profané le ndop. Voilà. Ils ont profané ce truc-là. Ils ont mis les grands ndop avec les trucs là, ils sont venus. On a allé mettre au fond de la salle. Les Sawa étaient devant avec leurs chemises et leurs pagnes. C'est notre deuil, les Bamileke. Mettez-vous loin derrière. Les Bamileke veulent insister trop. Bon, maintenant, c'est le micro qu'on a coupé même. Donc, on est venu, on a coupé le micro. Donc, ils ont mis le benzikin là, ils ont commencé tundum, le truc là. Les Sawa ont dit que ça fait mal aux oreilles, on ne veut pas entendre ce genre de choses. Ça, c'est pas bon, ça, les trucs des Bamileke. Non. Ils ont donc retiré tous les trucs là. Ils ont coupé le micro pour votre benzikin là, porter ça pendant partir avec. Mais jusque-là, les Bamileke en tomate forcent l'amour. Pourquoi vous forcez l'amour? Pourquoi? Nadine Chou, nous on fait les manifestations à Paris depuis des années, ça fait 5 ans. Tu nous regardes seulement derrière ton écran. Tu dis que Bertie le Camille fait le dansant. La prochaine manifestation, viens, tu me verras à Paris, tu sauras si je fais le dansant ou pas. Et ça fait déjà 2 fois que tu me sors tes histoires là. D'où tu viens avec ton histoire de dansant. Tu as vu un Kébit qui met le dansant. C'est que j'ai bonne mine, c'est tout. Malgré qu'ils disent qu'ils lavent les assiettes, mais bon, je me sens bien, j'ai bonne mine. Je suis bien dans ma peau. Beaucoup mieux que certains, voilà. Tu sauras en ce jour-là si je mets le dansant ou pas. Donc, voilà, j'ai dit l'essentiel. Donc, on ne lâche pas. Mobilisation, jusqu'au bout. Même dans les lives, soyez beaucoup plus présents. Écoutez, prenez les infos partout, à gauche, à droite. On attend la conclusion des enquêtes, mais surtout que la mort de Martinez Zogo, que les ancêtres entendent de ceci et qu'ils mettent cela en pratique. Que les dieux du Mont Bapit, que les dieux de la Sanaga, de la Benue, les dieux du Vouri, les dieux du Mont Lonako, les dieux du Bamboutos, que tous ces dieux du Cameroun, du Mont Cameroun, qu'ils mettent leurs forces ensemble, que ces dieux-là convergent, que le sang de Martinez arrose le chemin qui mènera à la libération de notre pays, le Cameroun. Que les ancêtres méritants amenent ce monsieur de là où il est, dans les champs de Diallo, qu'il fasse à partir de là le dernier geste qu'il faudra pour libérer définitivement ce pays. On est sur le bon chemin. Martinez Zogo, son sang ne s'est pas versé gratuitement. Les vibrations sont là. Les dynamiques de l'univers nous envoient des messages, des signaux qui sont clairs. Ce sang n'a pas été versé pour rien. Et je conclus par là. Ce sang, c'est celui-là qui va tracer le chemin de la libération du Cameroun. Comme ça a été le cas avec Bouazizi en Tunisie. Il ne faut pas que son sang coule pour rien. Merci à ceux qui ont pris le temps de
regarder ce live. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux-là qui, n'est-ce pas, ont animé le live à travers les commentaires. Merci, salut camarade Camo la Panthère. J'invite, n'est-ce pas, tous ceux qui sont là présents à basculer sur la page de l'alternance Sekanto parce qu'ils vont faire un direct tonitruant dans les secondes qui vont suivre. Donc, on continue la mobilisation. Comme je vous disais tout à l'heure, bon, les grands combattants, évidemment, ne vont pas partager le live d'un petit comme moi. Mais je vous dis merci, vous qui êtes là, qui partagez ce que je fais, mes contenus. Donc, allez sur leur page, partout sur les pages où ils organisent les directs. Tant qu'on parle du combat, on parle de cette histoire de Amougou, je ne sais pas quoi là. Partagez. Parce que quand tu partages, tu apportes, tu donnes la force à ce qu'on fait. Tu identifies les autres. Ça impacte partout. Salut mon frère Lazare Ouanja. Donc merci à vous, c'était l'imperturbable négro-thérapeute Bertie Le Kamit, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cela vous a plu, vie, force, santé, au TEP.